Hello les scrapounettes, j'espère que vous allez bien ce samedi soir. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un troisième haul que vous allez trouver sur ma chaîne, mais du coup c'est un petit haul où je vais un peu plus présenter donc ce que j'ai acheté, puisque j'ai tamponné, j'ai fait les dies, et vous verrez donc j'ai acheté quelques autres objets, donc je les ai testés avant de vous montrer pour voir le rendu et puis pour vous conseiller sur les différents objets que l'on peut trouver, hein. Donc les boutiques sont Action, où j'ai trouvé quelque chose, AliExpress également, où j'ai reçu une petite commande, Vinted, et pour terminer Fort Strap, où j'ai réalisé donc un tampon personnalisé. Voilà. Je vais commencer par ça sera ma création, puisque j'ai fait une petite création pour vous présenter les différents objets. Alors tout d'abord j'ai commandé donc ce dies sur AliExpress. Donc ce sont des roses trémières. Voilà, donc elle découpe très bien, il n'y a pas de souci. Non, je n'ai rien à redire sur ce dies. Sur cette création, donc comme je vous l'avais fait voir, je vous ai montré donc ma petite salamandre. Donc du coup je l'ai utilisée, alors un petit peu déçue, puisque nous n'avons pas les trous, que ça soit en gaufrage ou en perçage, on va dire. Donc il n'y a pas les trous sur la petite salamandre. J'ai également acheté, j'ai trouvé Action ce dies là qui représente un pan, et donc comme je vais vous le faire voir, il n'y a pas les trous que l'on peut trouver sur les petites ailes. Voilà, donc un petit peu déçu. Par contre, alors le rendu est magnifique, hein. Sur une création, alors là je l'ai fait en noir pour que vous le voyez un peu plus, mais je pense vous voyez faire un fond un peu foncé, un peu avec beaucoup de motifs, et faire ce pan en doré ou en argent va faire ressortir sur cette création qui pourrait être pas mal. J'ai également trouvé donc des demi-perles bleues et roses également à Action. Il y avait beaucoup de couleurs, du rouge, du doré, enfin voilà, donc mais voilà, je me limite un petit peu donc déjà, puisque en demi-perles j'en ai un petit peu, donc du coup je n'avais pas des turquoises, donc c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion. Donc du coup je vais vous présenter ma création que j'ai réalisée. Voilà, alors je vais essayer de cacher la tête de mon mari parce que je ne suis pas sûre qu'il veut être sur YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait un fond avec des encres Catherine Poller. Je vous ferai une revue complète sur ces encres. C'est des petits coffrets que je me suis acheté donc il y a quelques temps. Donc ici j'ai les couleurs un petit peu pastel, non c'est les couleurs foncées, et là vous trouvez les couleurs pastel. Donc on peut faire plein de choses avec ces encres. C'est voilà, c'est genre recherché. Je voulais investir un petit peu, mais voilà, pas qu'une encre, voilà, juste qui fasse encre, hein. Vous pourrez le voir dans cette revue, on peut faire tout plein de choses avec ces encres, hein. Donc du coup déjà comme vous pouvez le voir, j'ai fait un fond d'encre avec donc de l'eau, puisqu'elles sont aquarellables, et un papier transparent. J'ai utilisé après donc des tampons donc de Graffiti Girl, et donc la petite salamandre qui est ici, et le die avec les roses trémières juste ici. Donc voilà, je vous approche donc ma création. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la salamandre n'a pas de relief en trou, voilà, ou de gaufrage, hein. Et ici, donc les demi-perles, voilà. Voilà ma création. Donc vous allez voir souvent ce petit carnet, puisque c'est un carnet que j'ai réalisé pendant le confinement. Je l'ai appelé donc mes petites créations, puisque pendant le confinement, avec mes belles-sœurs, on s'était donné des défis tous les jours à réaliser. Donc du coup, c'est vrai que pour ne pas abîmer ces créations et les avoir tout le temps sur moi, donc du coup, je me suis créé ce petit carnet qui vient donc de Action, hein. Donc vous pouvez voir, il commence à être épais.
Voilà, on a fait plusieurs défis, donc voilà, c'est vrai que on s'est bien amusé pendant ce confinement. Alors, je vais passer après, hop. J'ai fait une petite commande chez Fort Scrap ou 4 Scrap. On peut le dire je pense, à la française, où j'ai réalisé donc un tampon à mon nom, donc Émilie Demilix, puisque je fais des créations que je vais vendre sur les marchés de Noël. Donc du coup, j'ai voulu les personnaliser. Donc c'est un tampon donc qui rend voilà le rendu du tampon. Vous voyez, Émilie Demilix. Donc, c'est un site de scrap où l'on peut personnaliser donc tous les tampons que l'on veut. Donc, c'est vrai que c'est trop joli, quoi, puisque du coup, on met notre nom et on met création maison. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé ce site qui proposait ce genre de tampons. En cadeau, j'ai eu un die comme ceci, où c'est donc waouh, et il rend super bien. Je vais vous faire voir. Alors, j'ai pas enlevé le petit. Hop, je vais vous enlever en direct. Voilà, bah, il est tombé. Voilà, je vais vous le présenter comme ceci. Voilà, et donc c'est waouh. Voilà, il est vraiment joli, il est très facile à découper, je n'ai pas eu aucun souci. Et j'ai également eu une petite prologue Made with Love, voilà, en cadeau. Donc c'est vrai que c'est super sympa de leur part de nous avoir fait, de m'avoir fait un petit cadeau comme ceci, alors que j'avais acheté juste un seul tampon. Dans le magasin Action, j'ai également trouvé donc des petits chiffres et symboles en bois. Ça va me permettre donc de faire quelques cartes d'anniversaire et de mettre l'âge et afin de personnaliser encore plus la carte d'anniversaire. J'ai également trouvé donc des petites sucettes comme ceci, puisque quelquefois donc je fais des envois ou des échanges avec des copines. Donc du coup, je mettrai quelques sucettes en cadeau dans les petits colis ou autre chose. Voilà. Dans notre site AliExpress. Alors moi je ne vous le cache pas, j'achète sur AliExpress. Il y a des bons produits, des moins bons produits, mais je n'ai jamais été déçue. Donc j'avais commandé donc cette plaque donc de die avec un autre pulse sur le côté comme ceci tout seul, et également le cœur. C'était un combo de 3 pièces. Il se coupe très très bien. Alors franchement, il n'y a pas eu aucun souci pour les découpes. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai toutes les pièces du puzzle. Donc c'est vrai que sur une photo, ça permet donc de s'amuser à faire un puzzle avec une photo. Le cœur donne ça. Alors j'ai juste attaché par derrière, donc c'est pour ça qu'il est comme ceci. Mais du coup, il se découpe très très bien. Il n'y a aucun problème. Et le grand pulse, la grande pièce de pulse donne ceci. Voilà, donc c'est vrai que j'avais prévu donc ce dies pour des cartes de mariage, de félicitations. Donc du coup, c'est vrai que cette année, avec le Covid, c'est un petit peu spécial puisque tous nos mariages qui étaient prévus sont annulés ou repoussés. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir faire d'autres créations et puis m'avancer pour l'année prochaine du coup. Hein. C'est vrai que voilà, on perd pas espoir, hein, faut jamais perdre espoir. Hein. Après, donc je vais continuer donc sur AliExpress. Alors toujours sur la même boutique, hein, je vous mettrai en barre d'infos le nom de la boutique. Je me suis pris donc un alphabet comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est des toutes petites lettres. Elles font à peine 2 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Et la différence ou la spécificité donc de ces lettres, c'est que vous voyez donc il y a des petits points à l'intérieur. Donc ce qui donne, hop, je vous ai mis le A. Je vous ai fait le A.
Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, vous voyez, on voit les petits points, donc ça donne un petit peu de relief à votre lettre. Donc voilà, j'avais des idées, c'était pour faire donc des cartes d'anniversaire. En fait, pourquoi j'ai acheté cet abécédaire, pardon. Toujours sur AliExpress, je me suis pris cette planche de tampons. Alors attendez, je vais vous la faire voir du coup, puisque moi j'ai une particularité, dès que je reçois mes tampons, je les teste et je les mets dans des enveloppes séparément. Comme ça, je les ai au moins tamponnés une fois. Je vois le rendu, s'ils sont bien ou tout ça. Donc, voici la planche que je me suis commandée. Donc, sur les anniversaires, comme vous pouvez le voir, il y a une petite banderole. Mais c'est vrai qu'on peut les utiliser autrement que un anniversaire. Et donc, le rendu donc, des tampons, le voici. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun défaut. Donc j'aime beaucoup cette écriture de Happy Birthday. Et alors le mot surprise, vous le mettez en dégradé comme un peu un arc-en-ciel. Je pense que ça sera magnifique. Ça pourra faire un super rendu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc hop, donc dès que j'ai tamponné mon enveloppe, alors quand c'est des grandes planches, je prends des grandes enveloppes. Quand c'est des petites planches, c'est des petites enveloppes. Et donc je les trie dans un trieur. Hein. Du coup, c'est vraiment plus simple quand vous faites des créations de rechercher, puisque je les ai mis par catégorie. Voilà, je vous refais voir donc ma planche, mon enveloppe de tampons. Je vais également vous faire voir, donc puisque vous allez voir tout au long de l'année, donc avec mes deux belles-sœurs, ça fait déjà pratiquement donc 2 ans. Je pense un peu plus, non 2 ans, ça fait 2 années de suite qu'on se fait un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Donc on se fait, chacun fait donc 2 calendriers qu'on s'offre et tous les jours on s'offre un petit cadeau de scrap. Donc cette année nous avons vraiment, parce que l'année dernière c'est vraiment parti, c'était pas plus qu'un cadeau, c'était carrément une pochette remplie de cadeaux. Donc du coup cette année on va vraiment se limiter par un article par jour pour ce calendrier. Donc du coup, alors bon, bien sûr elles vont voir cette vidéo, donc bon, il n'y aura pas trop la surprise, mais elles savent pas quel jour elles auront donc cette planche. Donc je leur ai pris donc cette planche de tampons avec des petits lutins ou des gnous, comme on peut dire. Et il y a les dies de compris avec cette planche. Voilà, et il y en a 2. Puisque pas de jalouse, Coco Delphine, vous aurez chacune votre planche de tampons pour ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais continuer par une autre boutique, la boutique Vinted. Puisque, comme vous pouvez le savoir, on peut trouver tout et n'importe quoi, que ce soit des habits, des chaussures, voilà. Et il y a une catégorie scrapbooking, où donc des personnes comme vous et moi vendons donc du scrap un peu d'occasion, puisque peut-être qu'on va plus s'en servir, ou voilà, où on a eu un stock et puis on s'aperçoit, comme tout le monde, qu'on n'utilise pas les affaires. Donc je suis tombée sur une gentille dame qui vendait donc tous ces poudres d'embossage comme ceci, de la marque Easing Aladdin. Donc je vais vous les présenter. Donc du coup pour vous les faire voir un petit peu mieux, et j'essaye donc de faire un classement et de les ranger afin de mieux les trouver, mieux les ranger, mieux les découvrir, pour aller plus vite lors de mes créations. Donc je me suis fait donc un petit inventaire de tout ce que j'avais donc sur ces poudres, et sur tout le rendu, puisque des fois c'est vrai qu'on peut s'apercevoir par exemple que voilà, ça fait pas tout à fait le rendu, ou on hésite entre 2 couleurs, donc voilà. Donc dans ce lot j'ai eu le relief tomato. Voici ce qu'il donne. Après, nous avons eu j'ai eu le relief géranium. Voilà. Voici le rendu. Il est magnifique, hein. C'est vrai que là, hop.
Non, j'ai eu relief mimosa. Voilà ce que ça donne. Un joli jaune. Nous avons le relief safran, comme ceci. Et les pots sont pratiquement neufs. Hein. Enfin, je les ai eus pas, pas au prix d'origine, puisque voilà, c'est de l'occasion. Mais j'ai vraiment eu un bon prix sur ces poudres. Hein. Voilà, le safran. Nous avons relief turquoise. Et donc, le voici. C'est très très joli. J'ai le relief bambou. Donc pareil, hein, c'est toujours les mêmes. Donc voici le rendu de relief bambou. Relief ambre. Alors ambre pour moi c'est un petit peu orangé. Donc du coup là c'est vrai que c'est un joli bordeaux. Alors c'est vrai qu'il y rend un joli bordeaux bien brillant, magnifique. Relief iris, un bleu. Un relief silver, voilà. Et donc il est vraiment très argenté. Et donc j'ai eu également des petits pots pailletés. Donc on a cactus paillettes. Je ne sais pas si on va voir les paillettes, mais les paillettes sont là. Hein. Le rendu est vraiment magnifique. Topaz, toujours pailleté. Ou paillettes, comme vous pouvez. C'est pailleté, mais moi j'aime bien dire que c'est des paillettes. Volubilis, pardon. Donc là c'est un bleu à paillettes qui est magnifique. Orchide pailletée. Mango pailleté, je crois que c'est mon préféré. Alors on va pas voir bien le rendu, mais il est magnifique. Et pour terminer, citronella pailleté. Voilà. C'est vrai que c'est dommage, on ne voit pas les paillettes, mais elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est vrai que c'est très facile à faire ce petit échantillonnage, on peut dire. Vous prenez un peu de la cartonnette. Moi, je pense qu'elles font du 4 cm sur 10,5. Je m'en suis fait donc plusieurs. Après, vous achetez un petit anneau, vous faites des petits trous. Et vous les reliez par l'anneau. Et c'est vrai que c'est très pratique, puisque quand vous allez ranger vos pots, vous avez juste à regarder du coup votre l'échantillonnage et vous dites ah bah oui, celui-là va très très bien aller du coup pour ma création. Donc voilà mesdames, j'espère que ce petit haul avec démonstration vous a plu. La prochaine fois je pense qu'on se retrouvera pour un tuto. Je vais essayer donc de faire mon premier tuto en vidéo. Alors ça sera sûrement sur une carte très très simple, hein, mais pourquoi pas faire un tuto ensemble. Voilà, bon bah mesdames, je vous fais donc des bisous et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.